Bonjour à tous, c'est sous un soleil radieux que je vous retrouve pour cette nouvelle émission à table et c'est le chef Pascal Martin qui nous attend pour une nouvelle recette. Merci beaucoup Pascal de nous recevoir à nouveau ici au restaurant Le Castel. Émilie, bienvenue. On va partir du côté de la Champagne cette fois-ci. Voilà, on va se rendre pas très loin d'ici d'ailleurs et puis on va se faire un petit dessert champagne fruits rouges. Bien, une coupe champenoise aux fruits rouges. Voilà. Tel est l'intitulé. Une recette que vous proposez à la carte de votre restaurant et les fruits rouges se transforment au fil de la saison en pêche. Voilà, on met des pêches en pleine saison d'été là, c'est bien aussi. Oui, tout type de pêche, il n'y a pas de problème, comme tout type de fruits rouges. Bien, alors nos fruits rouges aujourd'hui sont des fraises. Voilà, des fraises. Pas forcément des gariguettes qui sont relativement chères. Oui, et comme on va les mettre dans du champagne et de la crème, bon, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non. Des framboises. Voilà, les framboises. Des groseilles rouges et des belles mûres. Des belles mûres. Là, ce sont des ingrédients pour deux personnes, on le rappelle. Hein. Tout à fait, oui, c'est des ingrédients pour deux. Après, on a besoin de crème. De crème liquide. Voilà, crème liquide. Un peu de crème anglaise. Alors la crème anglaise, si on est courageux, on peut la faire. Si on est courageux, on la fait. Bon, là, on l'a faite bien évidemment auparavant, mais aussi on peut la trouver facilement dans le commerce et... oui, on peut acheter une brique toute faite de crème anglaise. C'est la même chose si on n'est pas pris par le temps ou si on a un manque de connaissances de crème anglaise. C'est relativement bon, voilà. On peut le dire quand même. Oui, oui, on peut faire la même chose, il n'y a pas de... Très bien. On n'a pas parlé de nos biscuits roses de Reims. Alors, les biscuits roses de Reims... Une vraie spécialité. Voilà. Et puis, si on n'en trouve pas, quoique dans les grandes surfaces maintenant on trouve, on peut faire avec des biscuits cuillères ou des boudoirs ordinaires. Bien. On peut adapter on adapte recette, avec les produits. C'est ça qui est bien avec vous, Pascal. Et puis, du champagne, forcément. Alors, le champagne, donc, là, c'est du brut. Oui. Le demi-sec, ça n'aurait pas assez de peps. Ok. Et on peut aussi le faire avec du champagne rosé? Oui, on peut le faire avec du champagne rosé. Ça dépend des goûts. Ça peut amener une couleur différente. Donc là, on a choisi de le faire avec du champagne traditionnel. Très bien, impeccable. Et là, je vois du cacao. C'est pour la finition du dessus, pour faire une petite déco. Très bien. Est-ce que je vais travailler aujourd'hui, Pascal? Mais bien sûr, il y a de la crème fouettée à faire. Allons-y, je vais fouetter la crème. Je vous laisse par contre m'aider. On va inverser les rôles. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Alors on va monter la crème. Dans notre recette, on monte notre crème au fouet. Voilà. Mais on n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Moi, j'avais envie de faire un peu d'exercice, mais sinon... On peut effectivement... Alors, on peut le faire au fouet électrique, on peut le faire avec un batteur, avec une cuve. Si on n'est pas du tout courageux, je dirais qu'on peut aller dans une grande surface, acheter une bombe de crème chantilly et puis bon, on arrive à tricher comme ça. Mais là, nous, on est super courageux, on va faire crème fouettée. On est super courageux. On met pas de sucre. Allez, allons-y. Alors, comme ça. Hein. Voilà. Et puis donc, moi, bien évidemment, je ne vais pas tenir les 4 minutes comme ça. C'est juste pour le fun. Et en attendant, en parallèle, Pascal, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va prendre la crème anglaise. Est-ce que je me débrouille bien? Merveilleux. Ah. Voilà. Là, il y en a au moins pour 5 minutes. Non, mais c'est pas possible. J'ai déjà mal au bras. Non, je vais le faire. Donc, la crème anglaise. Oui. Un peu de champagne. Alors la crème anglaise, au niveau des proportions, Pascal, c'est important. Alors là, on a mis un pot de yaourt et demi de crème liquide. Très bien. Là, on a mis un demi-pot de yaourt de crème anglaise. Et puis après, le champagne, en fait, il n'y a pas vraiment de quantité. Moi, c'est beaucoup plus facile, hein, j'ai remarqué. J'ai pas pris la bonne position, là, je crois, le bon rôle. Le champagne, il n'y a pas vraiment de quantité, en fait. Ça dépend du goût qu'on a envie. On échange? Oui, merci Pascal. J'ai des suées. Voilà, c'est comme ça. Voilà, là c'est très bien. Alors là, facile, le petit doigt en l'air, nickel, tout va bien. Donc on va présenter notre dessert dans un verre. Alors, dans un verre ou dans une coupe à glace, comme on veut. Bien sûr. Et vous, la petite spécificité, c'est que vous mettez vos
vos coupes au congélateur? Alors on les met on les met au froid, au grand froid. Ben, ça garde le dessert au frais. Et puis ça amène un petit plus au dessert. Comme en plus il y a du champagne dedans. Très bien. Bon, pour ma part c'est bon. Si vous voulez, je peux commencer aussi à enlever les queues des fraises. Ben voilà, allez. Ça aussi, je pense que je peux le faire. Hop, la crème, c'est parfait. Ah, mais ça y est. Alors on met pas de sucre. Hein. Comment on voit si elle est bien prise? Normalement, à ce qui paraît, on la retourne au-dessus de la tête et si ça tombe pas, c'est bon. Alors, on va tester, mais sur vous. Ah ouais, ah quand même. Bien joué. Non, vous faites ça avec vos apprentis, mais pas avec moi, ça fonctionne pas. Non. Non. Alors, à ce qui paraît, ça peut être... Oui, c'est bon pour les cheveux? Voilà. Donc pendant que vous faites les fraises, oui. Moi je vais couper le gâteau. Ah mais c'est un vrai travail d'équipe aujourd'hui. Et... J'espère que nos téléspectateurs apprécieront voilà. mon dévouement. Pour un gâteau. Un gâteau, très bien. Après, ça va dépendre de la taille du verre ou de la coupe. Puis ça dépend aussi de si on est gourmand. Très bien. Voilà. Bah, impeccable. Impeccable. Ouais. Après, on va les couper en deux. Donc bien évidemment, tous ces fruits ont été lavés. Tout à fait. On est d'accord que c'est sauf très les framboises. important. Ah, sauf les framboises. Oui. Très bien. Mais sinon, tous les fruits qu'on achète, même sur le marché, il faut laver tout ce qu'on c'est comme... On ne sait pas vraiment s'il y a eu des choses dessus, les gens qui touchent avec les doigts. D'accord. Bon. Donc on les lave. On les lave, Par contre, quand on lave les fraises, on les lave quand elles sont entières. Surtout pas quand on a retiré la queue. Sinon, ça fait rentrer l'eau à l'intérieur ici. Ah, d'accord. Et puis, perdre du goût. D'accord, très bien. Donc là, on va les couper en deux. Alors, notre crème fouettée, on n'a pas rajouté de sucre. Sinon, c'est de la crème chantilly, en fait. La crème chantilly, c'est de la crème fouettée avec du sucre. Voilà, c'est de la crème fouettée avec du sucre. D'accord. Nous, comme on a mis du champagne, comme on a de la crème anglaise, on a nos fruits. On n'a pas besoin. Il n'y a pas nécessité de rajouter. Sinon, ça fait trop. Non. Très bien. Donc, on va incorporer notre crème fouettée à notre crème anglaise et champagne. Voilà. Et on va mélanger délicatement. Alors, la première cuillerée, je dirais qu'on peut mélanger un peu plus énergiquement. Un peu plus énergiquement. Ça va détendre un peu la crème anglaise. Et après, tout doucement, voilà, moi, pour pas que ça retombe. J'ai fini mes travaux pratiques. Merci. Oui, de rien, écoutez, c'est un plaisir. Pour une fois que je vais salir mon tablier. Alors après, on va choisir notre coupe. Alors, effectivement, deux coupes complètement différentes à ma disposition. Moi, je vais choisir la plus fine. Donc, je le rappelle, si vous voulez que vos verres ou coupes soient bien frais, n'hésitez pas à les mettre au congélateur. Il n'y a aucun risque. Ça apporte encore plus de fraîcheur à notre dessert. Et au niveau esthétisme, à mon avis, ça va être un dessert sympa à regarder. C'est sympa parce qu'on sert de la transparence pour le dessert. Ça apporte finalement, un peu... il y a peu de dessert dans cette... avec cette présentation-là, généralement, c'est un peu plat, je trouve. Ouais, là, en général, on dresse sur des assiettes, des choses comme ça. Là, on a voulu aller champagne, les bulles. On est resté dans le... Très bien. Alors, on va mettre... On commence par quels fruits? Quelques mûres au fond, en fait. Voilà. Alors, il n'y a pas de quantité vraiment définie. Hein, on fait ce qu'on veut. Donc, on alterne les fruits, les framboises. Hop. Si on est super gourmand... on goûte tout de suite maintenant. On goûte, ah bon? Ouais. Ah non, c'était pas ça que je pensais en fait. Vous travailler, Pascal. D'accord. Un petit peu de groseille. Ah oui, c'est comme ça en fait, c'est pratique pour les... Ça va vite, hein. Ça va. Et c'est ça, qu'une par une finalement, comme moi je faisais, c'est vrai que c'est... Après, les fraises. C'est un peu idiot. On les met, alors le côté qu'on a coupé, vers l'extérieur du verre. D'accord. Tout autour. C'est super beau. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, Pascal. Merci. C'est vrai. Hop.
C'est bien parce que c'est un dessert qui paraît tellement léger à la fin d'un repas. Je trouve que... Alors c'est léger, c'est facile. En plus c'est rapide, ça nous a pas pris longtemps. Non. Donc là, hop, on va mettre notre biscuit. Notre morceau de biscuit. Alors au centre. On va le recouper en deux. Comme ça. Voilà. Et puis on va mettre un peu de champagne. Mettons un peu de champagne. Et puis après... Alors là c'est pareil, il n'y a pas de quantité. Hein. Les gourmands, les amateurs. Et puis bien évidemment, on va terminer avec notre crème. Donc forcément. La crème en dernier. Voilà. Délicatement par-dessus. Alors oui, mieux vaut utiliser une grosse cuillère, une cuillère à soupe pour... Alors je dirais que là, vu la taille du verre, on utilise une cuillère à soupe. On aurait pris la coupe qu'on avait aussi là-bas, ça c'est pareil. Après, on peut aussi le faire en petit, qu'on pourrait accompagner avec le café, des mini oui, une sorte de verrine, voilà. En fait, verrine sucrée. Donc on ferait avec une cuillère à café. D'accord. Mais là, ok. c'est généreux. Je regarde le mettre. Allez-y. Il nous reste à mettre un peu de cacao. Un peu de chocolat. Du chocolat, pardon. C'est du cacao amer. Allez-y. C'est pour finir un peu... Vraiment, c'est pour la déco, là, pour le coup. Oui, là, il n'y a vraiment aucune obligation. Hein. C'est vraiment... C'est pour casser avec le blanc de notre crème, voilà. Tout simplement. Et voilà. Là, il n'y a plus qu'à prendre une petite cuillère et puis... Et je crois que je vais me sentir obligée de tester. Je vais être obligée. Ah bah allons-y alors. On va en terrasse? On va en terrasse. Allez, c'est parti. Alors l'intitulé de notre recette, la coupe champenoise aux fruits rouges, un dessert qu'on peut très facilement adapter si on se dirige du côté de l'ouest de la France. Pascal, avec quoi? Alors avec du cidre. Oui. Et avec une galette bretonne, un petit peu de calva et les fruits rouges par des pommes. Par des pommes. Alors je vais quand même tester. Bien évidemment, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, je fais cette émission juste pour ce moment, la dégustation. Pascal, j'aimerais juste revenir sur une information qui vous concerne. Vous faites des ateliers avec des enfants pour leur apprendre à cuisiner, des pâtisseries, pour leur faire tester aussi les différents produits. C'est important pour vous de les éduquer à la cuisine? Est-ce que c'est réellement une éducation? Je ne sais pas, mais ça leur fait découvrir des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de manger chez eux ou de pas de voir. Donc on essaye de faire de la pâtisserie parce que c'est ce qui est le plus facile. On n'utilise pas trop de matériel, il n'y a pas de risque. Le fouet, le cul de poule, le risque de mettre les doigts dans le cul de poule pour goûter le chocolat, c'est sympathique, c'est ludique, c'est facile, on peut même le faire à la maison. Oui, effectivement, n'hésitez pas chez vous, si vous avez des idées de recettes, à faire partager ce moment à vos enfants. Ils aiment ça. Oui, un mercredi après-midi, ça peut faire un après-midi sympathique. Très bien. En tout cas, j'espère qu'un jour, nous aurons le plaisir de vous suivre lors de ces ateliers. Pourquoi pas. Merci en tout cas de nous avoir reçus une nouvelle fois dans ce cadre magnifique au restaurant Le Castel, à La Ferté-sous-Jouarre. Et puis, bien évidemment, on se retrouve très bientôt. Avec vous, je l'espère, Pascal. Merci, Émilie. Et avec vous, bien évidemment, il est temps, petit conseil, de vous mettre à table. À très bientôt. Au revoir.